Vous écoutez le balado Aide communautaire Maria Chapdelaine. Et aujourd'hui, on va parler de soutien aux familles avec l'organisme La Maison de la Famille Par Ensemble. J'ai avec moi Nadia Dallaire. Nadia, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comme je demande à chaque organisme, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la mission première de Par Ensemble? La mission première de Par Ensemble, c'est vraiment de susciter l'entraide au sein de toutes les familles de la MRC Maria Chapdelaine. Donc, c'est vraiment là, un lieu d'accueil chaleureux, d'écoute, de soutien pour nos familles de la MRC. Et bon, je connais quand même relativement bien l'organisme, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui connaissent peut-être un peu moins. Vous offrez beaucoup de services du côté de Par Ensemble. Oui, effectivement, on a plusieurs volets au niveau de la Maison de la Famille Par Ensemble. On a un volet au niveau de l'allaitement, au niveau des familles, des ateliers de stimulation. Après ça, on a un gros volet là, qui est vraiment l'accueil. Donc, les parents peuvent venir jaser, discuter, prendre un café. C'est vraiment salon, cuisine. Donc, les gens sont les bienvenus. Pas besoin de rendez-vous. Donc, C'est vraiment, là, ils arrivent, ils viennent jaser. Ils peuvent même apporter leur lunch, venir dîner avec nous. C'est vraiment un milieu d'accueil pour nos familles. Puis, on a un volet aussi qui est échange tout. Donc, c'est vraiment d'avoir les vêtements. Des vêtements pour bébé, des vêtements de maternité, des jouets, tout ce qui ne sert pas nécessairement longtemps, mais qui reste quand même bon. Fait qu'on favorise là, au niveau écologique là, de réutiliser là, tous ces items-là. Puis c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Ça fait que c'est ça. Ils peuvent venir chercher. C'est quand même une bonne idée parce que Dieu sait que les enfants, ça grandit vite. Des fois, il y a des morceaux de vêtements qui sont pas encore très, très bons. Puis on ne sait pas toujours quoi faire avec ça. À ce moment-là, on va les porter. Puis même que des fois, on peut trouver des morceaux de vêtements pour notre enfant également. Fait que j'aime cette idée-là de circuit de recyclage. Là. De recyclage, effectivement. Puis, tu sais, on prend les dons, effectivement. On prend tout ce qui est propre, tout ce qui est pas taché. Fait que, tu sais, c'est ça. Oui, effectivement. Puis, c'est des choses, comme tu dis, qui servent pas longtemps. Donc, ça vaut la peine, là, vraiment, de les réutiliser. Puis, des fois, ça permet vraiment une économie au niveau de l'argent aussi, là, de dire, bon, ben, tu sais, je vais chercher, j'ai besoin de quelque chose, je vais le prendre à part ensemble. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis, nous, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir sa carte de membre qui est au coût de 10 $. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est bon de septembre au mois d'août. Puis, avec la carte de membre de 10 $, là, les gens peuvent venir vraiment là, profiter de ces beaux services-là. Et lorsqu'on parlait tantôt d'accueil, que les gens peuvent venir parler, échanger, ça veut dire qu'il y a toujours des intervenantes qui sont là sur les heures de bureau pour parler avec les gens? Effectivement, on a une personne qui est attitrée vraiment à l'accueil des familles. Donc, elle est toujours là pour accueillir les gens qui viennent à Par Ensemble. Donc, c'est ça. Toujours, elle, sa job, c'est d'offrir un bon café, un bon verre d'eau, s'assurer que les gens se sentent bien. Puis, on sent vraiment la chaleur là, quand on arrive à Par Ensemble. C'est chaleureux, c'est accueillant. Les gens peuvent venir, les parents viennent avec leur bébé, avec leurs enfants. Il y a vraiment un beau mouvement. Puis, les autres intervenants, nos bureaux sont toujours pas loin. Fait que quand il y a des besoins, là, on peut donner un petit coup de pouce aussi là, à ce niveau-là. Je trouve ça vraiment intéressant parce que Dieu sait que d'arriver dans la parentalité, des fois, ça peut apporter des difficultés. Si je vais prendre mon exemple personnel où bébé est arrivé en pleine pandémie. Souvent, on n'a pas de contact. On cherche de l'aide. En tant que parent, on se demande si on fait les choses bien. Donc, d'avoir cet échange-là avec les autres parents, avec les intervenantes, ça peut parfois nous aider puis nous sauver la vie d'une certaine façon, là. Effectivement, souvent on se ramasse en congé parental, puis tous nos amis travaillent, notre famille aussi, on se ramasse un peu seul à la maison avec un nouveau bébé ou tu sais, puis oui, ça peut devenir déstabilisant, peu importe le métier qu'on exerce. C'est un nouvel apprentissage. Fait que nous, on est là pour accueillir ces familles-là là, dans ce besoin-là, juste le besoin de sortir, voir d'autres mondes, parler avec des gens qui vivent sensiblement la même chose que nous. Tu sais, souvent, il y a des parents au salon qui, vraiment, là, ils vont se rencontrer, ils vont jaser, « Ah oui, toi, ton bébé, il fait ça, moi, le mien, il fait ça. » Ça fait que c'est vraiment, là, c'est chaleureux. Les gens se rencontrent entre eux.
Fait que c'est vraiment beau à voir. Puis il y a beaucoup d'amitiés qui se forment à part ensemble. Là. Des gens qui viennent. Puis que, j'ai l'impression qu'il y a finalement, même des cohortes de mamans qui continuent de se voir par après parce que les liens deviennent tellement solides que là, tu te fais des amis, puis les enfants deviennent probablement aussi des amis. Là. Oui, exactement. Puis tu sais, on a l'informel, mais on a aussi des groupes d'ateliers. Des parents qui vont venir pendant 8 semaines à tous les mardis matins pour faire un atelier de stimulation. Ben ces groupes-là se créent des liens d'autant plus parce que ils se voient toutes les semaines, ils se donnent des défis, puis ton bébé est rendu qui fait ça. Donc c'est vraiment il y a vraiment des beaux liens qui se créent. À part ensemble, puis les gens vont continuer de venir après. Là. Il s'agit de venir franchir la porte une fois pour que les gens aient envie de revenir à part ensemble. Là. C'est vraiment beau. Puis tu sais, on a tellement une panoplie de services, puis on est toujours ouvert à des nouveaux projets. Fait que c'est ça, c'est vraiment, c'est un beau service par ensemble, là, tu sais. Puis on a, au niveau du bénévolat, on a beaucoup de bénévoles à part ensemble. C'est à peu près 90 bénévoles par année. OK. Donc, nos bénévoles, tu sais, quand on parle de l'entraide, c'est que sans nos bénévoles, on serait pas capable de faire tout ce qu'on fait. On a, entre autres, des bénévoles qui vont venir bercer des bébés. Donc, si une maman a besoin, soit pour participer à un atelier avec son plus vieux ou soit pour un répit. Souvent, on va appeler une bénévole qui va venir bercer bébé à part ensemble. Puis, ça va permettre à la maman de vaguer à ses occupations pour une petite période de temps. Donc, ça, c'est nos anges gardiens. Donc, ça, c'est c'est un bénévolat intergénérationnel parce qu'on a beaucoup de personnes à la retraite et des jeunes aussi. Là, c'est vraiment varié. Puis, c'est ça. Donc, ces bénévoles-là aiment venir bercer les bébés, puis les mamans apprécient aussi d'avoir un répit. Fait que, c'est vraiment l'entraide qui se crée. Puis ça crée du mouvement dans notre salon des familles aussi, là, parce que il y a plusieurs bébés qui se font bercer, il y a les bénévoles qui jasent, des fois il y a les parents qui arrivent avec le bébé pour venir faire un tour. Ça fait que c'est vraiment un mouvement intergénérationnel qui est là. Ah, c'est toujours impressionnant de rentrer chez Parents Ensemble, de voir à quel point il y a du mouvement. Ah oui, il y a du mouvement. Ça, pour ça, il y a du mouvement. Puis tu sais, ça, c'est sans compter tout ce qui se passe au sous-sol qu'on ne voit peut-être pas, tu sais. Entre autres, les haltes garderies. Oui. Au niveau de la halte garderie, c'est à partir de 18 mois. Puis c'est beaucoup les parents que les enfants fréquentent pas des garderies régulières. Là. Fait que soit qu'ils sont maman ou papa à la maison, puis ça aide les enfants à socialiser avec d'autres enfants. Donc, moi, je dis toujours que notre éducatrice, elle est exceptionnelle parce que à chaque journée, c'est des enfants différents qui viennent. Puis, il y a un petit coup qui est relié à ça, mais sinon, là, ça permet vraiment autant aux parents d'avoir une journée de répit et aux enfants là, de socialiser avec les autres puis de faire la stimulation. Et je sais que c'est un service qui est apprécié de la part des parents, mais des enfants aussi, parce que pour l'avoir déjà utilisé moi-même, je me souviens que ma fille était là. Ouais, quand est-ce que je retourne à la maison par ensemble? Ouais, non, c'est parce que on a un service de garde aussi. Là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on a tout un volet allaitement aussi, soutien à l'allaitement maternel. Mais, tu sais, on va encourager l'allaitement, mais toujours en respectant les choix des parents. Mais on a un soutien à l'allaitement, on a une clinique poupon et allaitement. Donc, pour nos petits bébés, si on a des questionnements par rapport à la santé, mais pas rien de microbes. Là. Si c'est une grippe, une gastro, on ne veut pas les voir en part ensemble. C'est vraiment, exemple, mon bébé a des rougeurs, mon bébé, est-ce qu'il prend assez de poids? Il y a une infirmière qui est là tous les mardis après-midi pour répondre aux questions des parents, puis c'est sans rendez-vous. Fait que, tu sais, souvent, là, dans la première année de vie, on sait qu'on a parfois des inquiétudes, donc c'est ça. Puis, de l'autre côté, on a une clinique allaitement. Donc, c'est vraiment une deuxième ligne. Donc, quand la marraine d'allaitement tu sais plus trop quoi suggérer à la maman, ben on a accès à une consultante en allaitement qui va offrir le soutien. Donc, ils viennent la rencontrer à part ensemble. Fait que c'est vraiment intéressant là, au niveau du soutien en allaitement. Là. C'est ça. C'est quand même beaucoup, beaucoup de services. Donc, vous êtes vraiment là pour les parents. Là, j'invite les parents qui sont à l'écoute, si vous ne connaissez pas Parents Ensemble, d'aller vous rencontrer sur place. Il y a bien sûr la maison de la famille, votre lieu physique. C'est à quel endroit exactement? Derrière le Tim Hortons, dans le fond, 1879 rue des Mélèzes. Donc, on a une belle grosse affiche qui dit Maison de la famille Parents Ensemble, une belle grosse bâtisse grise. Puis, c'est ça, on est toujours content de vous accueillir, là, les parents, là,
dans nos services. Ah oui, puis c'est vraiment un endroit à découvrir pour l'ensemble des services qu'on a mentionnés. Allez les rencontrer. Moi, personnellement, je trouve ça génial comme initiative pour les nouveaux parents, vous en aider. Et comme je disais tantôt, vous en sauvez quasiment. Ah oui, ça c'est Des certain. fois, on est tellement démunis, mais heureusement que vous êtes là. Nadia, merci beaucoup d'être passée. Ben, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci d'avoir été à l'écoute du balado Aide communautaire Maria-Chapdelaine. Mon nom est François Rousseau. Je vous rappelle que ce balado est réalisé par la télé du Haut-du-Lac grâce au financement du Fonds de développement collectif de Maria-Chapdelaine et du comptoir vestimentaire de Dolbeau.